Nous allons prendre nos Bibles ce soir. Nous allons lire quelques 2-3 versets que je vais lire pour vous. Et nous allons entrer dans la suite de notre enseignement sur les 20 caractéristiques de l'esprit de pauvreté. Les 20 caractéristiques de l'esprit de pauvreté. Nous sommes tous debout et nous lisons la parole du jour. Nous allons aller dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24, je vais lire. Proverbe 11, verset 24, je vais lire. Il est écrit: tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Quelqu'un a lu cela avec moi? Je vous propose la version français courant. Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il n'est nécessaire et s'appauvrissent. Version parole de vie dit: certains donnent beaucoup et deviennent plus riches. D'autres gardent trop pour eux et deviennent pauvres. Amen. La version Semeur dit: tel donne libéralement, libéralement, et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Dis à ton voisin: n'épargne pas à l'excès. Regarde, change de voisin, dis: n'épargne pas à l'excès. Je ne vais pas citer le nom d'une tribu ici, sinon on va encore m'attaquer. Mais dis à ton voisin: voisin, s'il te plaît, n'épargne pas à l'excès. Quelqu'un m'entend? Non, change de voisin, dis: voisin, n'épargne pas aussi à l'excès. Vous connaissez cette tribu? Vous connaissez cette province? Je n'ai rien dit. Avec mes frères, Batétel, on a déjà arrangé. Je ne veux pas avoir d'autres gens. Alléluia. Lisons notre verset, s'il vous plaît. On va lire toujours dans Proverbe 29, verset 3. Écrivez: un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Il dissipe son bien. Luc 15, verset 13, écrivez. Luc 15, verset 13, écrivez: peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Amen. Je vous propose encore 2 derniers versets, ou quelques derniers versets qu'on va lire. Nous lisons la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Deutéronome 28, verset 8. Et je vous ai promis Proverbe, n'est-ce pas? Lisons plutôt Proverbe 6, verset 6 à 8. Proverbe 6, verset 6 à 8. Livre des Proverbes, chapitre 6, verset 6 à 8. Je lis au nom de Jésus. Pasteur Danny peut lire pour nous, s'il vous plaît. Pasteur Danny va lire pour nous Proverbe 6, verset 6 au 8e verset. Proverbe 6, verset 6 à 8. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi. Regarde ton voisin, dis: voisin, ce soir, va vers la fourmi. On y va? Paresseux. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Trouvez une place dans la maison de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. On peut acclamer, pourquoi pas, pour la parole de Dieu. Que Dieu soit glorifié.
On peut l'acclamer, il mérite cela, il mérite cela. Amen. Alors ce soir, je vais enseigner sur la troisième partie de notre message qui consiste à parler des 20 caractéristiques de l'esprit de pauvreté. Je vais faire le résumé de tout ce qui a déjà été dit jusqu'ici. Nous avons dit que la première caractéristique est manifeste par une mentalité pauvre. Mentalité que l'on voit dans la manière de parler et dans la manière d'agir. On a parlé ici des principautés qui établissent des principes dans la mentalité des hommes afin qu'ils pensent pauvreté. Amen. Deuxièmement, on a dit la présence permanente des dettes. Lorsque l'esprit de pauvreté est dans la vie de quelqu'un, à part le fait que ses pensées sont contrôlées par cet esprit, injectant à lui des faux raisonnements, des fausses pensées, des fausses conceptions sur l'argent, sur la richesse, sur les biens, sur le travail. En tout cas, tout est modelé dans sa mentalité pour rester pauvre. On peut le voir dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir. Nous avons dit qu'une présence permanente et chronique des dettes peut être aussi l'un des signes de la présence de l'esprit de pauvreté. Que Dieu te fasse sortir des dettes ce soir au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, un dérèglement émotionnel. Même dans la science et dans la psychologie, on dit le management de l'argent est attaché aussi à nos émotions. Certains donnent trop lorsqu'ils sont trop dans la joie. D'autres donnent trop lorsqu'ils sont dans la tristesse. Ils commencent à faire des dépenses, des shopping, des voyages organisés. Tout ça pour combler un vide que l'on a. Alors on a dit l'esprit de pauvreté viendra souvent déstabiliser tes émotions. Déstabiliser ta vie sentimentale parce qu'il connaît les voies par lesquelles il peut toucher ta poche. Il connaît les voies par lesquelles il peut toucher ton compte en banque. Il connaît les voies par lesquelles il peut toucher ton épargne. Des fois, tu vas croire que l'esprit de pauvreté ne viendra qu'avec le fait que ton travail est attaqué. Non, l'esprit de pauvreté est un esprit très malin. Il peut attaquer ton travail, on te chasse du travail. Il peut attaquer ton travail, on te remercie au travail. Il peut t'attaquer au travail, on te licence au travail. Mais il peut aussi bouger ta vie émotionnelle. Parce qu'il sait que si émotionnellement tu es perturbé, tu peux aussi commencer à vider ton compte en banque, à vider ton argent, à vider tes investissements et ton épargne. Quatrième signe de la présence de l'esprit de pauvreté, quatrièmement, c'est une destruction continuelle et systématique de vos relations. Je vous ai dit ici que l'argent n'est pas plus important que les relations. Une relation peut te donner facilement quelque chose qui est à grand prix. Toi, tu l'as à bas prix à cause d'une relation. Voilà pourquoi gardez les relations plus que l'argent. Ne faites pas toujours payer, ne mettez pas toujours l'argent entre vous et les hommes. Amen, amen. L'argent peut passer, peut se terminer. Mais on ne sait pas ce que cet homme pourrait être demain. On a tous eu une claque lorsqu'on a vu Karim Benzema avoir le ballon d'or. J'ai été très ému. Je n'ai pas arrêté de suivre parce que j'aime les hommes qui savent se battre. Et on l'a vu au plus bas de sa carrière. On l'a vu ayant absolument rien et remonter comme jamais on a vu, faire de très belles saisons et aujourd'hui être couronné ballon d'or. Mes frères et sœurs, ne regardez pas toujours l'argent. Regardez ce qu'il y a dans les hommes et ceux qui peuvent être demain. Amen. Et quand l'esprit de pauvreté commence à détruire votre vie, cet esprit va commencer à détruire vos relations. À détruire vos relations parce qu'il sait que vous avez besoin d'être isolé. Un homme isolé ne peut pas avoir l'argent. Un homme isolé ne peut pas avoir des dons. Un homme isolé ne peut pas être aidé. Un homme isolé ne peut pas être soutenu. Rappelez-vous bien de cet homme. Jésus a posé la question en disant veux-tu être guéri? Il dit mais je n'ai personne ici pour me jeter dans l'eau. À vrai dire, le problème de cette personne était un problème relationnel. Ce n'était pas un problème de santé, c'était un problème de relation. Les autres avaient des gens qui pouvaient les jeter, mais lui, il n'en avait pas. Soit il était en mauvaise relation avec les gens, soit il n'avait vraiment personne dans sa vie. Ma prière ce soir, que Dieu te donne des hommes et des femmes qui ont les moyens, qui peuvent aussi t'aider. Et partout où les relations ont été attaquées par un esprit de pauvreté, sachant que c'est par ces dernières que tu auras de l'argent, je décrète et déclare la restauration de Dieu au nom de Jésus-Christ. Cinquième, on a parlé
la permanence d'une vie de manque. De manière permanente, vous manquez. Je manque de ceci, je manque de cela, je manque de ceci. Si tu regardes vraiment autour de toi, tu passes beaucoup de saisons de ta vie en train toujours de dire « je manque, je n'en ai pas, je manque, je n'en ai pas ». C'est contraire à David qui a dit « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Je prie pour toi ce soir et que tu ne manques de rien. Ça fait quelques années, le docteur Creflo Dollar et le docteur Taffy Dollar, c'est un couple extraordinaire aux États-Unis que Dieu a béni. Ça fait quelques années, il commence maintenant à plus prêcher sur la grâce que sur autre chose. Un jour, dans une conférence de pasteurs, Creflo Dollar a dit ouvertement, il dit, lorsqu'on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, excusez-moi de le dire, vous le dites par la foi. Mais moi, je le dis parce que je le vis. Je ne manque de rien. J'ai cherché ce que je manque dans ma vie, j'ai trouvé que je ne manquais rien. J'ai une femme aimante, nous avons des années de mariage, plus de 25 ans de mariage, j'ai des enfants bénis. J'ai une église, il y a des malls, il y a des jets privés, il a des Rolls, il a tout. Il a vraiment regardé autour de lui, il ne manque de rien. Il a tout. Ma prière est que tu arrives à ce niveau où quand tu regardes en toi et autour de toi, tu dis qu'est-ce que je peux demander à Dieu? Tu dis Seigneur, je te dis seulement merci. Reçois la gloire parce que tu m'as béni de beaucoup de bien. Dis amen bien. Les enfants, tu m'en as donné. Mes enfants, ils ont fini les études et ils se marient et ils ont maintenant des enfants. Je suis père, je suis grand-père. Hein? Je suis patron, je suis PDG. Quand tu regardes tout ce que j'ai fait, Dieu m'a comblé, Dieu m'a béni. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient dans l'abondance. Que Dieu te donne l'abondance. Je dis l'abondance en toutes choses, que Dieu te donne l'abondance. Cela sera ton histoire bientôt au nom de Jésus-Christ. 6e point, une paresse diabolique. On en a parlé dimanche. Le fait d'être toujours fatigué, une paresse, impossibilité d'être diligent ou d'être actif. 7e point, on a parlé de la procrastination. C'est un point très intéressant. Je vous recommande à suivre tout cela dans les vidéos que nous avons vendredi et dimanche. Mais ce soir, j'aimerais parler de 2 autres. Vendredi, je vais vraiment rester sur les manifestations spirituelles de l'esprit de pauvreté. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, on ne les donne pas parce que on sent, parce que des esprits peuvent pousser des gens à ne jamais vous donner. Vous savez ça? Il y a des gens, malgré le fait que le monde autour sait qu'il a des besoins. Le monde autour sait que tu as des besoins. Les gens même peuvent commencer à penser à toi à la maison. Mais tout ce qu'ils voudront faire pour toi ne se feront que dans leur pensée. Je pense à donner, je pensais à lui offrir, je pensais aussi pour un travail. Ils ne vont se limiter qu'à ce qu'ils vont dire et à ce qu'ils vont penser. Mais jamais ils vont prendre des choses pour te donner. Il y a des esprits de pauvreté qui peuvent empêcher des gens à te donner. Mais à partir de ce soir et de cette semaine, tous ceux qui s'aimaient une mauvaise atmosphère autour de toi, pour que les gens n'aient que beaucoup de bonnes pensées à ton sujet, beaucoup de souhaits et de désirs, ils ont les moyens, mais ils ne savent pas comment transférer ce qu'ils ont en pensée dans une action. À partir de cette semaine, quelqu'un te donnera que tu n'as jamais imaginé. Quelqu'un t'offrira une chose que tu n'as... Ah, dis amen bien. Dis amen plus fort. Alors ce soir, je parle de 2 points essentiels. Et vendredi, je pense que vendredi, je vais clôturer avec les 20 caractéristiques. Amen. Lorsque l'esprit de pauvreté agit dans une vie, il se manifeste par 2 autres caractéristiques. Notez la première, la 8e caractéristique, premièrement. Donc, numéro 8. Lorsque l'esprit de pauvreté se manifeste dans la vie des hommes et des femmes, cet esprit vous poussera à donner à l'excès. On est au 8e point, n'est-ce pas? 9e point. Cet esprit va vous pousser à épargner à l'excès. Soit à donner à l'excès ou à épargner à l'excès. Donner à l'excès peut appauvrir. Épargner à l'excès peut appauvrir. On l'a vu, n'est-ce pas? Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen, amen. Donner à l'excès peut t'appauvrir et épargner à l'excès peut t'appauvrir. Alors, l'esprit de pauvreté, quand il vient dans une famille, quand il vient dans une vie, quand il vient dans un couple, il vous poussera toujours dans les extrêmes.
Le problème, c'est le problème des extrêmes. Le problème, ce n'est pas épargner. Le problème, ce n'est pas épargner à l'excès. Le problème, ce n'est pas donner. Mais le problème, c'est donner à l'excès. Quelqu'un peut dire, ne donne pas à l'excès et n'épargne pas à l'excès. Alors, je ne t'entends pas dire à ton voisin, ne donne pas à l'excès et n'épargne pas à l'excès. Lorsque l'esprit de pauvreté vient, il va te donner beaucoup de bonnes intentions. Des fois, un zèle sans intelligence. Des fois, beaucoup d'émotions sans réflexion. Des fois, une foi sans la science. Tu as une foi qui est bonne, mais dans ton contexte qui est mauvaise. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Tout l'argent que Dieu vous donne, en fait, lorsque Dieu vous donne de l'argent, il n'a jamais eu pour intention de prendre tout l'argent qu'il vous a donné. Ça doit être clair en vous. Tout l'argent que Dieu vous donne n'a pas été destiné à être ramené à l'église. Dieu ne vous a jamais donné l'argent pour que vous rameniez tout cet argent chez votre prophète, chez votre pasteur, chez votre bishop, sur votre autel, ou même pour la construction de l'église. Il y a des cas spécifiques et des cas particuliers où Dieu peut vous dire, j'ai besoin d'un holocauste. C'est-à-dire un sacrifice entièrement consumé par le feu. Donc tu ne laisses rien. Si je t'ai donné 100 000 euros, tu amènes 100 000 euros. Je t'ai donné 1 000 $, tu donnes 1 000 $. Je t'ai donné 2 millions de francs congolais, tu amènes 2 millions de francs congolais. Mais généralement, Dieu ne t'a jamais donné de l'argent pour que tu prennes tout l'argent et le ramènes chez moi. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et l'esprit de pauvreté a ruiné beaucoup de gens au nom des églises. Au nom de honorer mon père spirituel. Au nom de le faire pour la maison de Dieu. Si tu es intelligent et que tu as par exemple 50 000 $, tu n'as pas besoin d'emmener les 50 000 à l'église. Tu peux emmener tes 5 000, tu donnes comme dîme, tu prends le reste que tu as, tu te dis, je vais investir cela. Et si tu investis cela intelligemment, 6 mois après, tu peux ramener 200 000 $ à l'église. Mais si tu donnes tes 50 000 maintenant, tu ne sais pas quand est-ce que les prochains 50 000 vont revenir. Dis amen très fort. Ainsi, on voit par exemple l'histoire de ce jeune homme, fils prodigue. On parle de lui. Lui, c'était pour certaines raisons. Il prend tous ses biens reçus de son père comme héritage. Il s'en va et il dissipe tous ses biens. Le plan de Dieu n'est pas que tu dissipes tout ton argent. Quel que soit là où tu veux mettre ton argent, Dieu n'a jamais prévu que tu dissipes ton argent. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Dieu ne t'a jamais demandé de tout donner. Tout donner à l'église, tout donner au pasteur, tout donner à l'œuvre de Dieu ou tout donner aux pauvres. Il y a des gens comme ça qui sont toujours dans les extrêmes. Dieu m'a donné 3 000 $. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont mal. Jésus a dit, les pauvres, vous les aurez toujours. Au concile, ça passe à mon qualité. Ne dis pas que toi, tu es plus compatissant que Jésus. Toi, tu as plus d'amour que Dieu. Il y a une partie que tu peux donner aux pauvres. Une partie, tu dois t'occuper de ta femme, de tes enfants, de ton mari. Quelqu'un peut dire amen? T'occuper de ta femme, t'occuper de tes enfants, t'occuper de ceux qui sont sous ta responsabilité. Mais des fois, on a des ailes sans intelligence. Oh Seigneur, tu m'as donné 10 000 $. Tout ce que j'ai, je vais construire un orphelinat. Tu n'es pas intelligent. Les pauvres, vous les aurez toujours. Tu n'es pas le père des orphelins ni le défenseur des veuves. Chaque être humain ne doit faire d'abord que les choses en fonction de ce sur quoi Dieu l'a établi. Par exemple, moi, prophète Joël Francis Tatou. Si les gens meurent de faim dans la parcelle voisine, je n'irai pas en enfer pour cela. Vous le savez? Ma responsabilité se limite là où se limitent les bornes de cette parcelle. C'est-à-dire, seuls ceux qui sont ici sont sous ma responsabilité. N'avons-nous pas des maisons ici? On a des maisons, non? N'est-ce pas? Est-ce que c'est parce que tu as pris la nourriture, tu as mangé, tu as laissé dans la poubelle et que les voisins n'ont pas mangé que Dieu te punira pour ça? Non! Des fois, il y a des gens qui ont des compassions bizarres. Oh papa, ma voisin m'a liété. Ils n'ont même pas encore mangé. Vous le mangez dans cette maison, vous le laissez. C'est la volonté de Dieu des fois qu'on mange, qu'on se rassasie et qu'on laisse. C'est aussi un signe d'abondance. Et dis amen bien. Tu n'es pas Superman, tu n'es pas héros, tu n'es pas Black Adam. Tu n'es pas tous ces héros-là pour aller sauver tout le monde. Dieu t'a donné la responsabilité d'abord de t'occuper de ta famille, de t'occuper de tes frères et sœurs en Christ. Un point,
un trait. Si tu peux faire dehors, c'est bien, tu le fais. Si tu ne peux pas, occupe-toi. Dis à ton voisin, amen bien. Quand l'esprit de pauvreté vient, il va te donner de bonnes intentions. Oh, prends l'argent, va donner au prophète, il va te donner le prophétique. Ah! Le prophétique ne donne pas l'argent. Oui. Je parlais à un jeune prophète là ce matin, je disais, il ne faut pas croire que c'est parce qu'on prophétise avec précision qu'on a l'argent. Beaucoup de prophètes qui voient bien et clair sont pauvres. Sont pauvres. Quelqu'un m'entend? Le don de miracle ne donne pas l'argent. Le travail donne l'argent. La sagesse financière donne l'argent. Quelqu'un m'entend? Les lois bibliques de l'alliance de la prospérité donnent l'argent, donnent la richesse, donnent de créer la richesse. Ce n'est pas la prophétie. Tu peux prophétiser même pour quelqu'un avec précision, beaucoup de précision. Il finit avec son argent et dit merci papa, c'était fort, amen, et il part. Mais quelqu'un d'autre, tu le prêches seulement la parole, ou seulement tu modères bien, ou tu chantes bien, ou même tu n'as rien fait. Dieu peut entrer dans son cœur et lui dire, va donner à telle personne. C'est Dieu qui bénit, ce n'est pas un don spirituel. C'est Dieu qui bénit, ce n'est pas un office qui bénit. Dis amen bien. Balance la main, dis Seigneur, aide-moi. L'esprit de pauvreté peut te ruiner en prenant tout ton argent pour donner au prophète. Pour donner. Mais tu n'es pas intelligent. Tu as amassé de l'argent un moment. Et c'est maintenant là parce qu'on organise un programme là. Vraiment, j'ai à cœur. Un moment, il faut se maîtriser. Je te donne un conseil. Il y a des choses que tu sens dans ton cœur de faire à l'église. Fais-les. Mais il y a des choses quand tu sens, mais que tu doutes un peu, rentre un peu à la maison. Si ça vient de Dieu, ça va te déranger jusqu'à la maison. Mais si ça c'est limite devant, c'était ton zèle et tes sentiments. Oh, je sens que tu veux que je donne ma voiture. Je donne ma voiture, je ne donne pas. Je donne pas. Un moment, rentre d'abord à la maison. Dors, réveille-toi. Dieu est assez Dieu pour parler à ton cœur, pour insister, si c'est lui qui t'a parlé. Même quand tu rentres à la maison, tu réalises au fait que ce n'était que complément circonstanciel de lieu. C'est quand tu étais à l'église que tu as senti ça. Quand tu es sorti, ce n'est même pas Satan qui t'a enlevé ça. Des fois, on a beaucoup de bonnes intentions, mais c'est des ailes sans intelligence. L'esprit de pauvreté va te ruiner, te pousser à donner aux gens qu'au cabane à la base. Oh, moi j'ai eu beaucoup. Seigneur, je dois faire quelque chose. Allez, viens ici, $5,000. Viens ici, $10,000. Viens ici. Et tout le monde se retrouve, multiplie l'argent. Toi, tu redeviens pauvre. Et ne dis pas que c'est Dieu qui t'a oublié. Ne dis pas après quand l'argent ne reviendra pas que c'est Dieu qui t'a oublié. Voilà pourquoi dans la vie, il faut avoir la tête. Il faut avoir la raison et la foi. Quelqu'un m'entend? Il faut avoir la foi à être spirituel. Il faut aussi être très humain. Je ne dis pas cartésien, mais il faut être logique. Amen, amen. Arrêtez vos histoires là. Non, non, Dieu va pouvoir. Papa, le même Dieu qui m'a donné ces $5,000, il est Dieu? Est-ce que j'avais cherché ça? Quelqu'un m'avait donné. Le même Dieu là peut encore, papa, le temps qu'il touche quelqu'un là, ça peut faire 6 ans. Parce que la vie a des saisons, n'est-ce pas? La vie a des saisons. Des fois, quand tu as, arrête de dépenser à l'excès. Arrête de donner ici, de donner là-bas, croyant que Dieu va ramener ça à la source. C'est faux. Beaucoup de gens dans nos églises sont restés pauvres parce qu'on a trop fait des appels de fonds. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Donne tout ce que tu as. Donne tout ce que tu as. Enlève tout ce que tu as. Vide ton compte. Les gens ont vidé, ils ont tout donné à l'église. Le projet ne s'est jamais achevé. Et les gens sont redevenus encore pauvres. Parce qu'il fallait donner et les économies, et les investissements, et les bénéfices. Dans une église, on a dit, on va faire 1 mois de loyer. Non, 6 mois de loyer. Donc, tous les loyers que vous avez à donner pendant 6 mois, on va sacrifier ça devant Dieu. Je ne refuse pas. Mais à un moment, il faut aussi être équilibré. Si on donne tous les loyers de tous les mois, là, les gens vont vivre comment? Et c'est comme ça que maintenant, les gens souffrent. Ils sont entre l'amour de Dieu, le bailleur, entre l'amour de la maison de Dieu et les gens chez qui ils avaient emprunté. Et le problème, c'est même pas Dieu, c'est toi-même. Seigneur, je l'ai fait pour toi. Dieu va te dire, je t'avais demandé de faire ça quel jour? Dis à ton voisin la foi avec l'intelligence. Même moi, le prophète Joël, tout ton argent là, ne me donne pas ça. Il y a une portion que tu dois donner à Dieu, une portion que tu dois garder pour toi. Tu as une femme, tu as des enfants. Tu es une mère, tu as des enfants, tu as des responsabilités.
Ne venez pas nous raconter que tout ce qu'on a, on doit donner à l'église. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Oh, dis amen bien. Je prie ce soir que Dieu te donne la capacité de ne pas dissiper ton argent. De ne pas éparpiller ton argent. De ne pas vider tes comptes. Donc toi, tu es tellement amoureux de Jésus qu'à peine ton compte commence un peu à sentir un peu qu'il y a les mabundi. Au point c'est devenu comme les maqueros. Donc ton compte tellement commence à grossir, à prendre du poids, à prendre un peu de santé. Toi, quand ton compte en banque a un peu d'argent, tu n'es pas à l'aise. Qu'est-ce que je peux faire pour l'Éternel, mon Dieu? Qu'est-ce que je peux donner pour l'Éternel, mon Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Alléluia. Oh, ici, tu es zélé sans intelligence. Quelqu'un m'entend? Ça ne se passe pas comme ça. On ne fait pas des choses comme ça. Dieu ne t'a pas demandé ça. Le Saint-Esprit ne t'a jamais demandé ça. Ne videz pas vos argents pour vos prophètes, ni pour moi, ni pour qui que ce soit. Il y a une portion qu'on donne à Dieu. Il y a une autre portion aussi qu'on doit gérer pour le quotidien. Il amène bien. Il y a des saisons de sacrifice, c'est vrai. Dieu peut te dire en tout cas, là, fais un sacrifice. Nous le croyons, mais ce n'est pas tous les jours. Et ce n'est pas tout le temps. Sinon, on n'a plus de vie. La vie ne se limite pas à l'église, mes frères et sœurs. On a des loyers à payer. On a des bouches à nourrir. On a des employés à payer. On a l'électricité, on a l'eau à payer. On a tellement de choses à faire. On ne peut pas juste dire qu'on donne tout à l'église, Non, on donne tout aux hommes de Dieu. Construction d'église là-bas. Donc, toi, tu cherches seulement les occasions de s'aimer. Partout où tu vas, tu sèmes. Après, tu n'as rien. Après, tu attends encore 2 mois, 3 mois, 6 mois pour avoir encore un peu de l'argent que tu avais eu. Dis à ton voisin, beaucoup de zèle et beaucoup d'intelligence. Change de voisin, dis voisin, beaucoup de zèle et beaucoup d'intelligence. Je t'entends pas dire voisin, beaucoup de zèle et beaucoup d'intelligence. Dis à ton voisin, beaucoup d'amour pour Dieu, mais avec l'intelligence. L'amour ne te demande pas d'être suicidaire. Ça, c'est maintenant Bolingwa Buzoba. Ok, nga? Bolingwa Yanini? On avait un frère comme ça dans une église où on priait. On l'a dit, mais fils, la sœur là, elle a le sida. Tu vois? L'église ne nous dit pas qu'on doit interdire les gens qui veulent se marier avec ceux qui sont malades. Tu vois? L'église ne nous interdit pas du tout. La Bible ne nous interdit pas. Mais au moins, vous devez être responsable de vos choix. Maintenant, lui, c'était ni Dieu ni quoi. Je l'aime trop. En tout cas, je l'aime, papa. Non, je l'aime. Je l'aime. Je vais mourir. On ne meurt pas pour quelqu'un. Quelqu'un me comprend? Ici, je ne dis pas ça pour mépriser ceux qui sont atteints du VIH. Non. Je dis seulement, il faut avoir le zèle avec l'intelligence. On a donné les conseils. Et le frère, là, vous savez quoi? Il est mort à la fin. Et on ne dira pas que c'est Dieu. On ne dira pas que ce sont les pasteurs. Quelqu'un m'entend? Dieu est suffisamment Dieu pour savoir ce qu'il te demande. Même l'épreuve par laquelle tu passes, il ne te donnera jamais de passer par une épreuve dont il ne t'a pas donné la capacité de résistance. Quand il te demande quelque chose, il a pourvu à tout ce qu'il faut pour que tu fasses et survives même après. Quand Dieu te dit donne tout l'argent, il sait que comme la veuve de Sarepta, un miracle va se passer. Quand il te dit donne tout ce que tu as, il sait, il est Dieu. Il sait que quand tu libéreras tout ça, il ouvrira beaucoup de portes. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on fait des sacrifices. Ce n'est pas tous les jours qu'on doit vider nos comptes. Ce n'est pas tout, c'est même pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dis amen bien. Quand l'esprit de pauvreté vient, il peut te donner de bonnes intentions pieuses, religieuses, généreuses. Et tu penses que tu es Mère Teresa de Calcutta et tu penses que tu es philanthrope au niveau de Warren Buffett. Warren Buffett, même s'il donne 70% de sa richesse, 30% là, c'est le budget de votre pays. Ne nous dis pas ici, non, même eux, ils donnent 70%, 90%, papa, même s'ils restent avec 10% là. C'est l'argent pour payer notre armée ici pendant, je ne sais pas, quelques années. Donc, comparaison n'est pas toujours raison. Dis à ton voisin, dépense l'argent avec intelligence. Non, tiens ton voisin, dis voisin, je t'en conjure. Parlons un peu français de Molière. Dis à ton voisin, je t'en conjure, dans les compassions de Christ, à donner ton argent
avec mesure, intelligence et maîtrise de soi. Dis à ton voisin, maîtrise-toi devant le besoin des autres. Dis à ton voisin, maîtrise-toi devant la souffrance des autres. Dis à ton voisin, maîtrise-toi devant les demandes des autres. Tu vas chez les gens, oh, ils n'ont pas de salon ici. Chérie, pardon, qu'on prenne les salons, qu'on donne, qu'on Dieu. Non, nous on a les salons, ils n'ont pas les salons. Prenons le salon, donnons. Donc, papa, le temps que tu récupères les salons là, beaucoup de choses que j'ai données à Dieu étaient des bonnes choses. Mais j'ai donné ça sans intelligence. Dieu ne t'a pas demandé de tout donner. Voiture au PC. Les enfants iront comment à l'école? Même votre voiture là, au nom de Jésus-Christ. Hey, Seigneur, mon Dieu, tu donnes un pasteur qui a déjà beaucoup de voitures. Dieu ne t'a rien demandé. Dieu t'a rien demandé. Donc, quand l'épreuve viendra, ne dis pas que c'est Dieu qui t'a demandé la voiture. Il ne t'a jamais demandé ça. Mais quand tu veux tout le monde s'aimer, toi, tu t'as dit, je vais faire quelque chose ici qui va choquer l'église. Tu prends ta voiture, tu donnes. Demain matin, l'école. L'école, elle nous appelait l'école. L'école. Tu emmèneras les enfants comment à l'école? Et des fois, les gens ne savent pas, mais c'est un démon. Un démon peut te donner une fausse compassion. Un démon peut te donner une fausse miséricorde. Un démon peut te donner de faux sentiments. Toi, tu penses que tu es vraiment en train de te connecter, en connexion avec les sentiments du cœur du Père, qui a compassion de ceux qui souffrent. Et pourtant, c'est l'esprit qui veut te ruiner. On ne donne pas à tout le monde. Quelqu'un s'il vient et demande, tu ne donnes pas. Tu freines. Oui, mais oui. Je ne suis pas là pour sauver tout le monde. Salvador de la patrie. Mais tu n'es pas le sauveur de la patrie, le sauveur du monde. Tu as d'abord des responsabilités. C'est d'abord ta maison, ta famille. Quelqu'un me comprend? Les gens qui sont sous ta responsabilité. Ta famille, ta belle famille. À la limite encore, tu peux élargir. Mais ce n'est pas les autres. Dieu ne t'en voudra pas parce que des gens sont morts de faim sur la même avenue que toi et tu as mangé, tu as laissé la bouffe. Il ne t'en voudra pas pour ça. Ce sont des pères et des mères. Ils ont des familles. Je ne dis pas ici de manquer la compassion, mais je vous dis seulement, dans la vie, à un moment, il faut être égoïste. Parce qu'à la fin, tu te dépenses pour tout le monde. Maintenant, quand tu rentres à la maison, les gens qui dépendent de toi, tu ne sais plus rien faire pour eux. Parce que tu as aidé tel maman de l'église. Tu as aidé tel... Tu as payé partout, sauf chez toi à la maison. Dis à ton voisin, changez bizarre les liwana. Acclamez très fort. Je veux que tu regardes ton voisin et que tu fasses quelques commentaires à ceux qui sont autour de toi. On y va. Développe ce que je viens de dire. Développe ça. Ma fille, pourquoi tu veux l'épouser? Daddy, il est gentil. Quand on vient à l'église, il donne toujours les offrandes, beaucoup d'argent. La gentillesse n'est pas un don spirituel. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour garder et un temps pour donner. Un moment, tu as l'argent avec toi. Même quand je dis, ma fille, pourquoi Dieu a voulu que tu aies cet argent dans ton sac aujourd'hui? Au fini pour Kangim Tema. Au piclé. Tu dis, non, daddy, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Moi là, j'ai gardé ça parce qu'on vole à la maison. J'ai amené ça à l'église parce que je dois payer les études des enfants. Faut pas raconter les choses que demain matin tu auras un miracle. Ça n'arrive pas à tout le monde. C'est vrai, même quand je dis miracle money, c'est pas tout le monde qui a miracle money. C'est peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dis amen bien. Dis à ton voisin, il faut donner avec intelligence. D'autres ne savent pas, c'est un démon. Donc, il y a un démon qui t'a donné une générosité diabolique. Tu travailles, tu pries. À peine seulement tu as l'argent, tu as directement un sentiment d'aimer tout le monde. Un sentiment de miséricorde. Quand tu passes en route, tu as un souffrir de ça. Pour que la croix,
Ah, pasteur Sunga. Ah, Seigneur, bananayo. Pona ilo pesinga mongo kanga na ngonga oyo nzambe zazarte pona sunga bango tata. Et tu prends, tu donnes. Tu viens à l'église là-bas. Hey, un prédicateur est venu faire l'appel de fond encore. Pour le Seigneur, pour Dieu. Il a tout donné pour toi. Toi aussi donne. Tu dis non. En tout cas, Seigneur, je ne suis rien. C'est toi qui es Dieu. Bon, mais l'argent c'est rien. L'argent c'est rien. Yo, fais ça moutou. L'argent c'est rien. Les gens se réveillent du matin jusqu'au soir, ils laissent leurs femmes et leurs enfants pour aller travailler. Tu dis l'argent. Dis à toi, l'argent ce n'est pas rien. Oh, l'argent répond à toutes choses, dit la Bible. On blague avec l'argent. L'argent c'est rien. L'argent c'est rien. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Tu regardes l'argent qui est resté là. Tu prends les sacs. Non. J'aime trop Jésus. Sur l'autel. Oh. Et tu rentres, Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es tout. Je peux te gifler. Et vous savez pas, des fois ce sont des démons. C'est un esprit qui est venu avec une compassion négative, avec une générosité diabolique. Père Noël, tu n'es pas le Père Noël ni la Mère Noël. Dis à ton voisin, lorsque l'esprit de pauvreté vient, il te donnera beaucoup d'amour pour les gens, que tu dois manifester par les dons. Une fois on était ici à l'église, il y avait une sœur comme ça. Elle était d'une famille riche. Christian peut se rappeler. Cette sœur pouvait avoir $200 000. 200 000 $. Mais dès qu'elle a, quand elle n'a pas, elle souffre. Oh Seigneur. Elle fait des projets, elle écrit point 1, dette, dépenses. Mais dès que l'argent vient, même ici à l'église, on voit des éléments. Viens, ça. Prends $500. Tu m'as dit de te donner, mais ne dis à personne. Mais les gens bouffaient l'argent ici. Christian, viens. Tiens, $300. Dieu m'a dit de te donner, mais ne dis à personne. Par là-bas. J'avais eu à cœur de donner aux gens. J'ai beaucoup donné aux gens aujourd'hui, pour que les gens sachent. Mais tu ne sais pas, c'est un esprit de pauvreté. Quand tu n'as rien, tu es bien intentionné. Mais quand tu as l'argent, même les dettes, tu oublies les gens à qui tu devaient. Et bizarrement, ils ne t'appellent pas pendant 2 ou 3 jours. Ils ne t'appellent pas. Toi, tu dis ça, c'est un signe. Quand Satan veut te ruiner, les gens qui t'appelaient tous les jours ne t'appellent même plus pour les dettes. Pendant une semaine, tu leur dis voilà, ils ont oublié. C'est quand tu termines tout, lundi matin. Lundi matin, on dirait qu'on l'avait réveillé. C'est quand l'argent est presque fini qu'il t'appelle. Que Dieu te donne la maîtrise devant le besoin des autres. Je ne refuse pas qu'on doit aider les gens à Kinshasa. Mais maintenant, c'est trop. Donc, tu as l'argent, tous les gens qui te voient en route. Tu veux parquer la voiture. Tu as déjà commencé à parquer. Donc, tu n'avais que 50 cm à faire pour reculer. Quelqu'un qui sait juste se présenter là, waouh! 50 cm. Tellement. Pourquoi? Maintenant, il attend. Et c'est un code psychologique. Communication visuelle. Nous tous, on le sait déjà que maintenant, la personne attend pour que tu donnes. Donc, moi, j'ai travaillé depuis le matin jusqu'à maintenant. J'ai des gens à la maison pour qui j'ai travaillé, mais je dois donner l'argent. Quand tu ne donnes pas à Kinshasa, on t'insulte. Dis avec moi, c'est l'esprit de pauvreté. Je vous dis la vérité. Soyez généreux, soyez aimants, donnez, mais donnez avec intelligence. Donnez avec sagesse. Donnez avec mesure. Il y a des saisons où le Saint-Esprit vous dira de faire de grands sacrifices. Oui, nous tous on a connu ça. Dieu peut te demander tout, ou te demander ce qui a beaucoup que tu as mené. Mais ce n'est pas tout le temps. Quand ça devient tout le temps, ce n'est plus le Saint-Esprit qui te parle. C'est un esprit de pauvreté qui veut te ruiner. Et Dieu, même si tu donnes, ça servira à l'église, mais il ne prend pas plaisir à cette manière que tu as de gérer les finances qu'il t'a données et que tu as eu beaucoup de peine à rassembler. On peut avancer?
peut avancer? On peut avancer? Dis à ton voisin, n'épargne pas non plus à l'excès. Dis à ton voisin, n'épargne pas non plus à l'excès. Pour la dernière fois, dis à ton voisin, n'épargne pas du tout à l'excès. J'aimerais vous dire quelque chose ici. Déjà, vous devez savoir que le diable nous attend dans les excès. Je l'ai dit, n'est-ce pas? L'épargne est biblique. L'épargne est très, très biblique. Je vais peut-être commencer d'abord par l'épargne et puis je vais balancer pour clôturer mon enseignement de ce soir. Dis à ton voisin, ne donne pas à l'excès parce que tu dois aussi épargner. Mais n'épargne pas non plus à l'excès. Dis à ton voisin, sois équilibré. Rick Warren, qui a écrit La vie motivée par l'essentiel, a dit dans sa 9e béatitude, il a dit, heureux les équilibrés car ils survivront aux autres. Heureux les équilibrés car ils survivront aux autres. C'est des fois quand on n'a pas de balance dans notre doctrine, on n'a pas de balance dans notre manière de faire, que des fois on a difficile à nous intégrer dans un monde comme celui-ci. Soyez équilibrés. Je répète encore, soyez équilibrés. Dis à ton voisin, mais tu dois apprendre à épargner. Non, change de voisin, dis voisin, ne donne pas tout. Tu dois apprendre à épargner. Un homme a dit, si tu te prépares pour les mauvais jours, tu auras toujours de bons jours. Si tu te prépares pour les mauvais jours, tu auras toujours de bons jours. Je répète encore pour votre attention et intention. Si tu te prépares pour les mauvais jours, tu auras toujours de bons jours. Les rêves de Pharaon, les 2 rêves de Pharaon, sont la révélation du cycle de la vie, du cycle des richesses. Je vais lire pour vous un verset que j'ai écrit. Je l'ai médité tout à l'heure, juste avant d'entrer. Proverbe 27, verset 24. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Quelqu'un a-t-il une autre version? Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Une autre version? Rapidement. Car la richesse n'est pas éternelle et une couronne ne subsiste pas à toujours. Dis à ton voisin, la richesse n'est pas éternelle. Croyez-moi, il y a des saisons des vaches grasses, il y a aussi des saisons des vaches maigres. Je répète, il y a des saisons des vaches grasses, mais aussi des saisons des vaches maigres. La vision, pasteur Danny avait révélé qu'ils allaient avoir 14 ans. 14 ans de basculement économique. Mais ces 14 ans allaient être composés d'une moitié qui serait le jour et d'une autre qui serait la nuit. D'une autre qui serait de la première, qui serait dans l'abondance, et la deuxième qui serait dans la crise. Quelqu'un m'entend? Les 2 rêves de Pharaon révèlent le cycle économique mondial, familial, local et même individuel. Il y a des saisons où tu en as, il y a des saisons où tu n'en auras pas. Ton problème c'est quoi? Quand tu es dans la saison où tout le monde te donne, tu as l'impression que ça continuera. La richesse ne dure pas pour toujours. Il y a des saisons, bizarrement, tout le monde veut te donner, t'offrir, te donner, t'offrir. Que cette saison ne t'aveugle pas de croire qu'elle va durer éternellement. N'oublie pas, il y a les 7 vaches grasses. Il y aura aussi les 7 vaches maigres. C'est la loi. On monte, on descend. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y eut un jour, il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut le premier jour. C'est le cycle de la vie. On en a,
on n'en a pas, c'est clair. Mais la sagesse de Dieu dans la vie de Joseph a fait que Joseph a brisé le cycle. Ils n'ont pas eu 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Ils ont eu 14 ans d'abondance. Oh, tu n'as pas dit amen. Ils ont eu 14 ans. J'ai pris que tu aies 14 ans d'abondance. Que les cycles changent, que la bourse change, qu'il y ait crise économique, qu'il y ait inflation. Je décrète et déclare, tu ne sentiras rien parce que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Toi, tu vivras 14 ans d'abondance. Je décrète et déclare sur toi 14 ans d'abondance au nom de Jésus. Oh, lève-toi, dis amen. Je prophétise sur toi, tu auras 14 ans d'abondance. Tu auras lorsqu'on en a et tu auras lorsqu'on n'en a pas, parce que Dieu te donne la sagesse de Joseph en Égypte. Oh, sème sur cette parole et reçois cela dans ton esprit. Karabashanda. Karababashanda. Oui, il y a le temps de la moisson et de la sémaille. L'hiver et l'été. Le chaud et le froid. Genèse 8, verset 22. C'est la loi. Il y a l'hiver, il y a l'été. L'hiver, c'est la mauvaise saison. Plus de feuilles sur les arbres, plus de fruits. Tout sèche, ville morte, tout est mort. Mais il y a aussi l'été. Mes frères et sœurs, il est possible de vivre l'été pendant 14 ans. Il est possible de vivre la saison des vaches grasses pendant 14 ans. Mais il faut avoir la sagesse qui est au-delà des saisons. La sagesse qui nous élève au-delà des saisons et des cycles de la vie. Que Dieu te donne la sagesse de Joseph. Au point où lorsque les gens en ont, tu en as. Lorsque les gens manquent, tu en as. Et ils se posent la question, mais comment tu n'es pas impacté par Kinshasa? Tu dis, je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Donc je suis ici, géographiquement parlant, mais je ne suis pas la résultante de la mentalité de mon milieu. Je suis connecté à Sion, à la Basova. Je suis connecté à Sion, où Dieu me donne une sagesse supérieure pour pouvoir survivre dans les temps difficiles. Le monde peut parler de récession, de crise économique mondiale, mais l'Église ne devrait pas sentir ça. Parce que l'Église est censée avoir la sagesse supérieure. Comment, prophète Gratien, Joseph a pu faire ça? Un principe. Un principe. Un principe. Un principe. Un principe. Un principe. Mon frère, ma soeur, un principe. Un principe. N'oublie pas ce que je veux te dire. Tu es appelé à de grandes choses. Tu es appelé à de grandes responsabilités. N'oublie pas ce que je veux te dire maintenant. Sois un homme qui connaît la culture de l'épargne. Je lisais une revue économique qui expliquait comment l'Éthiopie a pu booster son économie à cause de l'épargne. Ils ont la culture dans les banques. Lorsqu'ils sont payés, à peine ils sont payés, pour même certains cas, ils enlèvent déjà un grand pourcentage qu'ils mettent à côté. Et ils sont prospères, ils sont bénis. L'économie du pays a été boostée par leur capacité à épargner et à investir l'argent lorsqu'ils ont épargné. Et durant des années, l'économie de l'Éthiopie a été aussi élevée à cause de cela. Le grand problème que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, nous confondons et mélangeons les choses. La prospérité financière ne répond pas à des souhaits, mais répond à une alliance. Et dans l'alliance, il y a les clauses de l'alliance. La Bible a des principes et la Bible a des lois. Je vais lire pour vous Deutéronome 28, verset 8. Nous avons lu ça avec vous, n'est-ce pas? Deutéronome 28, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. 1. Dans tes greniers. 2. Dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dis avec moi, l'Éternel bénit mes entreprises et bénit mes greniers. Que veut dire le grenier? Que veut dire le grenier? Le grenier veut dire l'épargne. Il te bénira dans la ville, il te bénira dans les champs, il bénira ton petit et ton grand, ton grand et ton menu bétail. Il va te bénir dans tes entreprises, il va bénir aussi ton grenier. Il y a une bénédiction que Dieu ne libère que quand dans le grenier il y a quelque chose. Oh, tu n'as pas dit amen. Dis à ton voisin, quel est l'état de ton grenier? Dis à ton voisin, est-ce que tu en as même? Est-ce que tu en as même?
J'ai le voisin, dis voisin, dis voisin, dis voisin. Quel est le poids de ton grenier? L'Éternel enverra la bénédiction dans quoi? Dans tes greniers. Écoutez-moi. L'argent qu'on épargne, les montants qu'on épargne, ouvrent le ciel et attirent la bénédiction sur lui. Quelqu'un me comprend? Il y a des bénédictions que Dieu ne donne qu'à ceux que tu as mis à côté. Il y a des ouvertures que Dieu ne te donnera que quand il verra que tu as mis de côté un certain montant. Quand tu as cumulé de côté un certain montant. L'épargne est extrêmement capitale. Et paresseux, réveille-toi. Regarde la fourmi. Elle n'a pas d'inspecteur, elle n'a pas de chef, elle n'a pas de leader. Personne n'est là pour faire IGF. Personne n'est là pour faire l'audit. Personne n'est là pour suivre et attendre le rapport de comment on a géré ou pas géré. Eux-mêmes, ils savent s'organiser. Et avant la saison, ils préparent déjà et amassent leur nourriture. Parce qu'ils savent que quand la saison va arriver, ils auront de quoi se nourrir. Mes frères et sœurs, apprenez la sagesse auprès des fourmis. Ne me raconte pas ici, j'ai trop de besoins. Ne me raconte pas ici, j'ai trop de charges. Écoutez-moi, si tu as pu vivre sans cet argent-là, tu dois avoir la discipline de te dire, ce montant-là, je ne l'ai plus. Et je vous permets en tant que votre pasteur, quand tu as l'argent à côté que tu as gardé, quelqu'un te demande si tu as l'argent, tu as le droit de dire, je n'en ai pas. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas d'argent à donner. C'est tout. Dis à ton voisin, actuellement je n'en ai pas. Oui, même si j'en ai, je peux en avoir, mais j'en ai pour épargner. Et Joseph a sorti le monde d'une crise à cause de la capacité d'épargner lorsqu'on est dans l'abondance. C'est lorsqu'on est dans l'abondance qu'il faut épargner. C'est lorsque tu reçois que tu dois épargner. La vie est faite de cycles, est faite de saisons. Tu ne brilleras pas toujours. On n'en aura pas toujours. Il y a des saisons où ça va. Il y a aussi des saisons où ça ne va pas. Mais les gens doivent réaliser que tu as une sagesse supérieure. Et quand ça va, et quand ça ne va pas, ils peuvent dire que toi, tout va bien. Dis avec moi l'épargne. Dis à ton voisin, l'esprit de pauvreté t'empêchera d'épargner. Dis à ton voisin, épargne. Encore, épargne. Psaume 144, verset 13. Nos greniers sont pleins, régorgeant de toute espèce de provision. Nos troupeaux se multiplient par milliers et par 10 milliers dans nos campagnes. Je décrète et déclare sur toi que tes greniers soient pleins. Que tes comptes en banque soient pleins. Que ta tirelire soit pleine. Que ton coffre-fort soit plein. Que ton sac à main soit plein. Que ton portefeuille soit plein. Que ta carte de crédit soit pleine. Que tes greniers soient remplis d'abondance au nom de Jésus-Christ. Cette année, fais-toi ce plaisir. Finis l'année, regarde dans ton compte, dis-toi, j'ai pu avoir ces $10,000. C'est pas beaucoup, mais j'ai réussi à amasser 10 000. Et si chaque année, ou disons chaque 6 mois, tu as 10 000, à la fin de l'année, pose-toi la question, combien tu auras? L'argent qu'on épargne et l'argent qui a disparu de ton radar. Il y a toujours des gens comme ça, hein? Quand il a un besoin, maintenant il commence à chercher. J'appelle tel, je prends tel, j'ai l'argent où? Sur tes radars, vois l'argent partout, sauf dans l'argent que vous avez épargné. Dis avec moi, discipline. Encore, plus fort, plus fort. L'épargne aussi, l'épargne est l'expression, l'une des grandes expressions de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est faire des prévisions. La sagesse, c'est faire des provisions. La sagesse, c'est connaître l'art de l'anticipation. Je ne sais pas de quoi seront faits les jours de demain, ou même j'ai déjà prévu ce que je vais voir demain, alors je prépare demain, aujourd'hui, parce que je suis capable d'épargner. Parce que je suis capable d'amasser. Parce que je suis capable de mettre de côté. C'est aussi la sagesse. Dans cette salle, mesdames et messieurs, vous allez voir ce qu'on appelle des instincteurs. Nous en avons là où Maman Béa est assise, et même ici un peu à côté, des baffles.
Pourquoi nous avons cela? Parce qu'une structure dans notre pays, dans l'hôtel de ville, passait pour vérifier que partout où il y a des bâtiments, rassemblement des gens, qu'on puisse avoir des extincteurs. C'est ça? Lorsqu'il y a incendie, on sait plus ou moins se préparer à cela. Ne me raconte pas ici, Dieu nous garde, Dieu nous protège, on n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, mettre ça, c'est la preuve qu'on croit qu'un jour ça peut arriver. Non. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Avant que les problèmes n'arrivent avec le péché, Dieu avait déjà prévu. Et puisque Dieu est la sagesse c'est aussi avant que les problèmes n'arrivent, de trouver déjà la solution. Dieu avait créé la clé avant le cadenas. Je parle à quelqu'un. Dieu avait créé la clé avant le cadenas. Dis à ton voisin, avant la crise, épargne. Oui. Notre immeuble, qui est un très bel immeuble, là où nous habitons actuellement, en attendant de finir la construction par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, par la foi, dis Amen bien. Mais des fois, à cause du courant, on se dit, mais si on emprunte seulement cet ascenseur, on peut être enfermé là. Quand tu montes, Satan ne dort pas depuis que Gab Michael avait brûlé son lit. C'est traduction lingale en français. Depuis Satan a dit qu'il s'en met tout naïf. Tu entres seulement dans l'ascenseur, pouf. Et on dit toujours dans les immeubles, on a prévu les escaliers de secours. Une porte de secours. Nous avons des voitures, mais nous prévoyons toujours des pneus de réserve. La voiture est belle, on a confiance en tout ce qui a été, à tout ce qui a constitué la construction du véhicule, mais on sait qu'on a derrière là, on a des pneus de réserve. J'ai plusieurs amis juifs, parmi lesquels quelques-uns qui nous vendent des costumes, des beaux costumes croisés que nous portons. C'est un ami, sa maman aussi elle est juive, on est très proches quand même. On les emmène aussi beaucoup de clients. C'est à Paris. Et je dis toujours, j'aime beaucoup vos costumes parce qu'ils mettent toujours une grande marge pour les... Comment tu appelles ça? Voilà. On laisse toujours beaucoup de tissus. Bon, au cas où, je suis un peu plus... Mais il y a beaucoup de tissus. Quand tu veux ouvrir... Hein? Voilà. Ah, je ne sais même pas la valeur. Hein? Voilà. Et même, on te met comme un rouleau de tissu de ce costume-là dans la poche. Et pourquoi mettons même des boutons dans les costumes et dans les vestes, dans les chemises même? On a toujours un petit bouton quelque part bien emballé dans un petit sachet. Pourquoi? Ou dans un plastique. Pourquoi? Parce qu'on prévoit. On est sûr de ce qu'on a cousu, mais on sait, ça peut arriver. Donc, la foi, ce n'est pas sauter dans le vide suicidaire et te dire que Dieu sauvera ma vie. Ça, c'est être stupide. Ne me dis pas ici que Dieu est là et pourvoira mes besoins. J'abandonne le travail, je reste seulement à l'église, mais tu as une femme et les enfants. Et Dieu va pourvoir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Oh, Kinga, je n'ai jamais dit à quelqu'un d'habiter à l'église ici matin, midi, soir et de s'attendre à Dieu. Je n'ai jamais demandé ça. J'ai dit que Dieu vous bénisse, allez au travail. Ne dis pas ici, prophète Joël Francis nous a dit d'être tout à l'église. Non, on a culte mardi, vendredi, dimanche. C'est fini. On n'a même pas de réunion d'ouvriers depuis quelque temps. Pour te laisser le temps d'aller étudier, d'aller travailler. Et qu'on ne dise pas que le prophète Joël devient riche à cause des pauvres. Je n'interdis personne à travailler. Pasteur Daniel est avec nous, non? Elle va à Makuta Noukan. Demain. Pour combien de temps? Une semaine. Si elle part comme ça, je dis alléluia. Vaut mieux quelqu'un qui part, peut-être qu'elle va revenir avec des bonnes choses pour moi. Qu'une personne qui est toujours là, amen daddy, avance daddy, my father, my general, prêche, avance, crèse, prophesy. Mais à la fin, il n'y a même pas un pecto. Dis à ton voisin, changez Bissalé. Dis à ton voisin, épargne. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, reçois l'onction de l'épargne. Dis à ton voisin, commence à épargner. Dis à ton voisin, commence à garder l'argent. Je vois que Dieu t'en donne la capacité. Il t'en donne la discipline. Et ce n'est pas beaucoup d'argent forcément, même si c'est peu. Vas-y petit à petit. Regarde combien tu dépenses pour les unités. Au lieu de recharger tout le temps, achète un modem chez Orange, ou ailleurs, ou à Fricelle, ou que sais-je encore. C'est $100 le mois.
Comme ça, l'argent là, tu mets un peu de côté pour Dieu bénir les greniers. Quand il n'y a pas de grenier, il y a déséquilibre. Je vous donne quelques citations de quelques hommes intelligents et riches. Thomas Jefferson a dit: ne dépensez jamais votre argent avant de l'avoir gagné. Donc quand il n'y a pas d'entrée, ne fais pas de sortie. En économie, il y a des gens qui sont FIFO. First in, first out. Donc, à peine ça entre, à peine ça sort. Il faut être LIFO. Last in. Dis avance, prophète. George Lorimer a dit: c'est bien d'avoir de l'argent et des choses que l'argent peut acheter. Mais c'est bon aussi de vérifier de temps à autre et de s'assurer que vous n'avez pas perdu les choses que l'argent ne peut acheter. Il parle dans un autre contexte. Benjamin Franklin dit: si vous êtes riche, pensez à épargner aussi, bien qu'à obtenir. Robert Kiyosaki, que nous connaissons, a dit: ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, mais combien d'argent vous gardez. À quel point cela fonctionne pour vous et combien de générations vous gardez pour cela. Warren Buffett a dit ceci: règle numéro 1, ne perdez jamais l'argent. Règle numéro 2, n'oubliez jamais la règle numéro 1. Dis à ton voisin, ne perds jamais l'argent. Dis avance, prophète. Encore? Encore? Un proverbe français a dit: celui qui n'épargne pas son bien, qu'il se recommande aux mauvaises années. C'est clair, si tu n'épargnes pas, en tout cas, tu te voues à l'échec des années très mauvaises qui viendront devant toi. À vrai dire, les bonnes et les mauvaises années n'existent pas. Le futur n'existe pas. C'est nous qui créons notre futur. Joseph n'a pas dit: puisque Dieu a révélé qu'il y a des temps d'abondance et de sécheresse qui viendront, restons là, parce que ce que Dieu a dit, il le fera. Non, Dieu a montré une probabilité. Mais Joseph devait avoir la sagesse de décider quel futur il voulait avoir. Oh, dis amen bien. Dis amen. Dis à ton voisin, le futur n'existe pas. C'est toi qui crées le futur. Par tes choix, tes paroles, tes pensées, tes décisions. Dis à ton voisin, le passé crée le présent et le présent crée le futur. Dis à ton voisin, crée ton futur aujourd'hui. Dis amen très fort. Je vais terminer. C'est mardi, je l'ai mis plus dans le cadre de l'enseignement. Un proverbe français a dit aussi: celui qui épargna trouva le lendemain quand il se leva. Celui qui épargna trouva le lendemain lorsqu'il se leva. C'est vrai. Demain, on se réveille bien lorsqu'on a épargné hier. Je termine avec quelques-uns pour votre attention. Ce qu'on épargne en été revient fort bien en hiver, c'est clair. Dans les bons jours qu'on a épargnés, dans les mauvais jours, on en a encore en abondance. Nul gain n'est aussi sûr que d'épargner sa bourse. Proverbe latin. Nul gain n'est aussi sûr que d'épargner sa bourse. Mon père spirituel m'a dit, ça fait 2 ans, j'étais avec lui à Lisbonne, au Portugal. Il m'a dit: mon fils, l'argent que tu as vraiment, c'est l'argent que tu as épargné. Pas l'argent que tu as investi. Tu peux perdre ça dans l'investissement. L'argent que tu as, ce n'est pas l'argent que quelqu'un t'a promis qu'il te donnera. En fait, l'argent que tu as, c'est l'argent que tu as épargné. C'est vrai. On était à Lisbonne, je lui ai posé la question: papa, tu es millionnaire, tu es dans les affaires. Ça se passe comment? Il m'a dit: fils, aujourd'hui les gens retirent l'argent, les gens le cachent à la maison. Les gens vont dans des coins où il est un peu plus aisé d'avoir de l'argent à la maison. L'argent que tu as, c'est l'argent que tu as épargné. Ce n'est pas l'argent que tu investis. Tu mets dans la bourse, ça peut chuter. Les actions, Bitcoin, crypto-monnaie, rien n'est sûr dans ce qu'on investit. Mais à vrai dire, tout est sûr dans ce qu'on a épargné. Et la différence entre l'épargne et l'investissement, c'est simple. L'épargne, c'est ce que j'ai mis de côté pour un temps. Mais l'investissement, c'est ce que j'ai mis de côté, j'ai investi pour un retour.
Quelqu'un me comprend? Que Dieu te donne la sagesse d'épargner. Je dis que Dieu te donne la sagesse, même si ça te démange, ça te gratte. Si tu as les moukoussa, que Dieu te donne la sagesse de garder. Je termine ici. Un proverbe français a dit pour terminer, à force d'épargner, on remplit son grenier. Tu peux avoir un grand grenier, un compte avec un plafond de 100 000 euros, 100 000 dollars, ou même 50 millions de francs congolais, ou 5 milliards de francs CFA. C'est le plafond peut-être. Prenons-le comme ça dans l'imaginaire. À force tous les jours de mettre un 100 000, un 200 000, un 100 000, un 50 000, un 200 000, un 100 000, un 50 000. Et tu sais, le bonheur qu'on a lorsqu'on ouvre et qu'on regarde ce qu'on a amassé. Ça ne te donne même pas envie de dépenser. Tu dis, je vais garder encore pour encore rajouter. Et tu sais, un homme, non, 2 personnes qui marchent, le matin ils sortent de Kinshasa, ils vont faire les courses et puis ils reviennent le soir. Ils sont différents. Celui qui a des épargnes et celui qui n'a rien. Celui qui n'a rien, il sort pour aller survivre. Il va chercher un 50 $ pour aller aider sa famille. Mais quelqu'un d'autre sort le matin, même s'il n'a pas reçu, il sait qu'il a un 300 000 $ dans son compte quelque part. Et des gens comme ça sont chiches, il fait comme s'il n'a rien. Il peut manger un peu, mais il est rassasié. Parce que l'autre vide de son ventre là, c'est dans les 300 000. Il est déjà rassasié de ça. Mais toi, quand tu n'as rien, tu manges. Lui, il mange calme parce qu'il sait que si c'est fâche maintenant là, il peut manger à la Tour Eiffel. Une toute petite dinde avec du fromage. Il paye, il part, il mange une dinde avec du fromage, du parmesan un peu à côté là, et un peu d'olive et tout ce que vous voulez. C'est fini. Parce qu'il sait qu'il a en réserve. Ça donne l'assurance de savoir que tu as de l'argent à côté, n'est-ce pas? Quand tu vois les gens s'agiter là-bas parce qu'ils ont acheté, tu dis soyez calme, dis. Si je veux, je peux acheter 5 iPhones ici. Mais je me contente de ça parce que j'ai un objectif. Je me contente de ça parce que j'ai un but. Je me contente de ça parce que je sais qu'est-ce que je vais acheter. Après 5 ans, ils auront changé de iPhone 12 à iPhone 13, à iPhone 14, à iPhone 15, à iPhone 16. Mais après 5 ans, ils verront que j'habite dans ma maison, que j'ai eu à construire de la fondation jusqu'à la finition. Je prie ce soir en ce culte de l'école de l'esprit du réveil par le Saint-Esprit. Que le Dieu que je sers te donne la sagesse d'économiser. C'est vrai que tu n'as peut-être pas beaucoup d'entrées. Même si c'est 1000 francs, que tu commences à garder 1000 francs. Parce que Dieu a dit qu'il ordonnera à la bénédiction de venir vers toi. Et cette bénédiction va d'abord toucher ton grenier. Que ton grenier soit rempli d'abondance. Que tes provisions remplissent ton grenier. Et je prie, tout esprit qui vient toujours pour que tu vides ton épargne par des maladies, par des problèmes sérieux que dans la famille utilise comme pression pour que tu sortes le peu d'argent que tu as mis de côté. Je casse cela au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la sagesse, la discipline et à toi qui me suis en direct ou qui est ici, que Dieu t'accorde la sagesse et la discipline de garder l'argent. Je dis de garder l'argent. À partir de ce soir, ouvre un compte en banque. Réactive ton compte qui était dormant. Mets même un 100 $ dedans. Mets un 1000 $. Mets 5000 $. Fais quelque chose, mais mets de l'argent dedans. Dieu m'a dit, il va bénir ton grenier. L'épargne a quelque chose de spécial. On ne donne qu'à celui qui a. Quand tu as de l'argent à côté, Dieu enverra encore de l'argent. Parce que l'argent appelle l'argent. Lève-toi avec moi, acclame très fort pour le Seigneur. On va prier. Alléluia. Tu es béni ce soir par ce message. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève juste tes 2 mains. Mets tes mains en ma direction. Vous êtes en direct ou même ici. Mettez les mains en ma direction. Je vais prier dans le nom de Jésus. Père, très saint, dans le nom de Jésus-Christ. En ce jour d'école de l'esprit du réveil, on a voulu utiliser 2 autres points, mais qui nous permettront d'aller vraiment dans l'enseignement de manière
systématique. Père, tu nous as parlé ce soir de ne pas épargner à l'excès et de ne pas aussi donner à l'excès, d'être équilibré. Je prie que tu donnes à chacun d'être conduit par ton esprit quant à ce qui concerne les Écritures, qu'il respecte les principes des Écritures. Mais quand aussi l'Esprit voudra qu'il fasse un holocauste, qu'il ne se limite pas à ce qui est écrit, mais qu'il sache aussi que Dieu est capable de prendre tout ce que j'ai ou de prendre un grand montant parce qu'il dispose de tout ce que j'ai quand il veut et comme il veut. Donne-nous d'être balancés, donne-nous d'être équilibrés, donne-nous d'être posés. Je chasse cet esprit de pauvreté qui amène un esprit d'égoïsme, un esprit d'avarisme qui pousse certains à trop garder, à trop amasser, à trop non, ou à trop dilapider. Donner, s'aimer, donner en désordre, Père. Que l'équilibre soit le partage de chacun. Je dis que l'équilibre soit le partage de chacun. Ouvrez les mains s'il vous plaît. Père, je suis leur pasteur. Je suis le prophète de toutes ces personnes connectées et qui croient en ce que nous avons enseigné en ce jour. Dans le nom précieux et puissant de Jésus, à partir de ce soir, vous ne manquerez plus d'argent dans vos mains. Au-delà du salaire, recevez la faveur de Dieu. Dieu nous bénit plus que le salaire. Il nous bénit plus que les bénéfices. Si nous devons vivre des bénéfices et des salaires, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. La bénédiction, c'est quand Dieu va bien au-delà de ce que ta sueur t'a donné par la faveur. Il t'accorde ce que le labeur ne peut t'accorder. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. En ce mois des finances surnaturelles, vous qui êtes en direct ou ici, que le Dieu que je sers vous bénisse et vous multiplie. Que le Dieu que je sers vous bénisse et vous multiplie. Que le Dieu que je sers vous bénisse et vous multiplie. Au nom de... Avec ses deux mains, acclame très fort pour Jésus. Tu ne manqueras plus. Tu ne manqueras plus. Je dis tu ne manqueras plus. Je prophétise, tu ne manqueras plus. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te fera reposer dans de verts pâturages. Il te conduira auprès des eaux paisibles. Tu vas vivre dans la paix financièrement. Vache grasse ou vache maigre, tous seront semblables. Vache grasse, parce que Dieu te donne la sagesse de survivre dans les temps de la sécheresse. Avec tes deux mains, prends une offrande entre les mains. Vous êtes en direct maintenant en train de nous suivre. On nous met le code QR et PayPal et tout ce qu'il faut. Saisissez cette opportunité du surnaturel. Lorsque tu ne vis que de ton salaire, tu n'es pas béni. Lorsque tu ne vis que de tes bénéfices, tu n'es pas béni. C'est un signe de pauvreté, c'est une malédiction. La différence entre les fils d'Abraham et les autres, c'est que les fils d'Abraham vivent de la bénédiction. Ils peuvent même être dans une saison où ils n'ont pas d'emploi, mais ils reçoivent plus que ceux qui travaillent matin, midi, soir en reçoivent. Que Dieu te bénisse. Ton amen ne me plaît pas. Je dis que c'est moi ton pasteur qui te dit que Dieu te bénisse. Alors ne dis pas amen en murmurant. Je dis que mon Dieu te bénisse. Que la bénédiction diminue la sueur. Que la bénédiction diminue le labeur. Que la bénédiction apporte la faveur. La faveur des millionnaires, la faveur des milliardaires, quelle que soit leur religion, qu'ils soient musulmans ou autres, que Dieu te donne la faveur des millionnaires, la faveur des investisseurs, la faveur des partenaires. Je ne sais pas, mais ce mardi, il y a quelque chose. Reçois cela. Dieu me dit, je serai avec toi. Va et réussis. 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 Prends une sémence entre tes mains. Fais quelque chose de considérable. Car nous sommes fils d'Abraham, nous connaissons les lois spirituelles. Déposez dans les paniers. Apportez une sémence. Déposez dans les paniers. Vous êtes en direct maintenant. Utilisez le code QR. Faites-le maintenant, tout de suite.